Alors aujourd'hui, ça sera la première fois qu'il y a un press event de Walibi. Et là, on se dirige vers le Tiki Waka. On va voir ce que ça donne. Ce sera une petite vidéo courte. Parce que de toute façon, j'ai pas le matériel pour filmer dans le parc. Il est déjà 13h. Et j'ai mon harnais, mais j'ai pas tout pour la GoPro. Donc à mon avis, je sais pas sûr que je ferai des on-rides. À moins que, mais je suis pas sûr. Tout dépendra si les autres, ils ont récupéré des trucs avec. Par contre, je vois 5 minutes partout. Donc franchement, un petit samedi comme ça, je prends. Hein. Allez, à tout de suite. Bon bah ça fait plaisir de voir 20 minutes vampire, 30 Conda, 30 Tiki, 5 minutes au loup-garou. Faut aller ici devant, non? Ah non, c'est pour les néerlandophones. Je vais être obligé de devoir traduire. Oh. Ils ont même enlevé les affiches. Il se casse la gueule. Ça. Ligament croisé du Congo. Les gens sont marqués à plus de ça.
heureux de vous recevoir ici dans l'amphithéâtre, où nous allons passer un petit moment ensemble. J'espère que vous allez bien. J'espère que nous allons pouvoir vous donner un petit peu des espèces de sparks, donc des étincelles dans les yeux, tout au long de ce moment festif entre nous. Je vais commencer, ceci dit, pour les néerlandophones. Ik denk dat jullie hebben een headset en die gebruiken aanwijzing. U moet op kanaal 1 gaan en druk op de knop. Dus hebt u die vertaling voor de présentatie. Voilà. La présentation se fera en français, mais nous avons effectivement une traductrice qui est là pour que vous puissiez suivre l'ensemble de l'événement avec nous. Comme je le disais, nous sommes ici au premier Walibi Festival. L'idée ne vient pas de moi. Alors, je vais me présenter. Je ne sais pas si vous me connaissez. C'est Robert. Non, ce n'est pas Robert de la Louvière, ni Janine de Nanine. Je ne suis pas Walibi non plus. Je suis juste le locataire. Je suis juste le locataire de ce merveilleux parc d'attractions. Je m'appelle donc Jean-Christophe Parent, je suis le directeur général, et Walibi m'a confié depuis 11 ans les clés de ce merveilleux parc. Et je vous avoue que quand je discute avec lui, je peux vous dire qu'il me met une pression intense en me disant « fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça ». Vous n'imaginez pas à quel point Walibi est exigeant. Il est exigeant par rapport à l'ensemble des visiteurs, mais encore plus par rapport à vous, vous les abonnés, qui êtes au cœur de notre stratégie, vous que nous aimons tant, même si effectivement on ne se parle pas souvent. Alors, dans un premier temps, je voudrais revenir sur un événement qui existe depuis 25 ans. 25 ans de pur bonheur pour nous. Moi, je suis arrivé en 2001. Ça faisait 2 ans que l'événement était fait, avait été créé par les Américains, le fameux événement Halloween. À l'époque, on était à peu près, à tout casser pour cet événement-là, 30 000 personnes. 30 000 personnes venaient à l'événement Halloween. Il faut dire qu'il était d'une moindre ampleur, il faut dire que c'était un plus petit événement, et qu'aujourd'hui, c'est devenu un événement majeur au niveau de ce parc. Après autant d'années, nous nous sommes dit, il faut qu'on change quelque chose dans la formule. J'en ai discuté avec Walibi, d'une part, et avec les membres du comité de direction et l'ensemble des membres du collectif qui s'occupe des events. Et nous avons construit un nouveau événement, tous ensemble. Et cet événement, je suis aujourd'hui sûr et certain qu'on va pouvoir le pérenniser, qu'on va pouvoir le reproduire d'année en année, parce que cette année, grâce à vous, entre autres, nous avons pu accueillir plus de 200 000 personnes sur cet événement. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous y avez certainement contribué. Vous avez été certainement une des forces majeures pour driver les gens et driver les visiteurs. Et aujourd'hui, je voudrais, une fois de plus, vous remercier pour cela et vous montrer finalement quelques images du fameux événement Ibilo. Je vous laisse avec Ibilo. Oh, Bill, 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 oh my little boy,
Just try to stand still and bring me some joy. Voilà, pour ceux qui se posaient la question de savoir si Bill existait, pour ceux qui l'ont cherché pendant tout l'événement, parce que je sais ô combien certains m'ont dit « Où est-ce qu'il est Bill? On n'a pas vu Bill. » Voilà, tout simplement. Exactement. Il est dans la pancarte. Il est sur la pancarte. Après cet événement, je ne vais pas être grossier. Dans ton Charlie uniforme Lima. Et je ne pense pas que tu me trouveras là. Bon, après cet événement idiot, on s'est dit, on continue. On continue, on est sur la lancée, une première édition de Noël. Première édition de Noël qui s'est passée l'année passée, évidemment. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que ça fait plus de 7 ans que l'on parle de cet événement. Et quand on veut créer un événement aussi somptueux que celui de Noël, il faut pouvoir mettre non seulement un concept, mais aussi les moyens de ce concept. Ouais, mais il y a 7 ans d'ici, on était un parc saisonnier. Et dans un parc saisonnier, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Ce qui veut dire qu'on a dû creuser des tranchées pour remettre des fourreaux, pour s'assurer que nos toilettes soient hors gel, pour s'assurer que nos restaurants puissent être ouverts avec une chaleur respectable. Donc, penser un concept, c'est bien, mettre les infrastructures aux normes, c'est aussi important si l'on veut se retrouver dans un contexte qui nous permet à chacun de se sentir bien. Noël, on ne l'a pas fait comme ça en se disant tiens, c'est quelque chose de fantastique, ça se fait ailleurs et on y va. Non, ça se fait ailleurs et on va aller voir comment les autres le font, de telle sorte à ce qu'on soit aussi bon, voire meilleur qu'eux. Je peux vous assurer, je suis allé avec nos collaborateurs en Suède, en Allemagne, en Hollande, en Norvège, au Danemark. Dans des pays, on ne peut pas dire qu'ils soient super chauds. Pourquoi? Mais parce que la Belgique n'est pas le sud de l'Espagne. On pouvait aller à Port-Aventura, on pouvait aller voir ce qui se passait du côté de la Floride. En tout cas, moi je l'ai fait, mais ça n'aurait pas représenté, je dirais, l'événement tel qu'on peut l'imaginer ici en Belgique.
Et nous avons essayé, sur cette première édition, de pouvoir prendre, je dirais, le meilleur de ce qu'on avait vu un peu partout. Et je pense sincèrement qu'on y est arrivé. Et encore une fois, vous avez répondu lors de cette première édition présent. Plus de 80 000 personnes sont passées par cet événement de Noël. Et cette année, on a le bon espoir d'atteindre cette barre fatidique des 100 000 personnes pour que Noël devienne le second événement de l'année. Encore une fois, je vous laisse apprécier les quelques images de l'année passée. Non, c'est Walibi en Noël. Merci à toi, Walibi, de nous avoir encore laissé l'opportunité de faire des choses extraordinaires dans ta maison. Et j'espère que nous te rendons fiers de ce que nous faisons au quotidien. Pour cet événement, encore une fois, vous pouvez être le directeur général d'un parc, vous n'êtes pas seul. Si cet événement, dans sa première édition, a été un succès, je le dois avant tout aux équipes qui ont créé cet événement, et plus particulièrement à une personne, et je veux véritablement qu'on puisse l'ovationner, le Père Noël, bien entendu, mais c'est pas vraiment à lui que je pensais, mais c'est vrai que j'aurais dû dire 2, désolé. J'aurais dû dire 3. Autre chose? Les voisins. Les reines, les sapins et tout ce qu'on veut, mais surtout, et je veux le remercier chaleureusement, à Sébastien Truc, qui est l'initiateur de tout cela. Il n'est évidemment pas seul, mais c'est lui qui a véritablement initié ce projet et je voulais véritablement le remercier. D'ailleurs, c'est lui qui s'occupe aussi des autres événements dans le parc, donc à chaque fois on pourrait l'applaudir, mais on va s'arrêter là. Alors, Walibi Winter, j'ai entendu quelques abonnés qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Monsieur Parent, on a bien aimé la première édition, mais le parc, il n'était pas totalement et complètement décoré comme on l'aurait voulu. » Ok, on vous a entendu. On vous a entendu. Cette année, nous avions l'année passée Glowing Greetings, Alpine Village, Frozen Land, Polar Playground. Cette année, nous rajoutons Chocolate Factory, Twinkle Town et Festive Tropics. Ce qui veut dire qu'à peu près 75% de la surface du parc sera une nouvelle fois décorée, prendra ses habits de lumière
et aura la saveur de Noël. On va pouvoir effectivement un petit peu aller dans le détail de tout ça. Twinkleton. Twinkleton, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire que ce bazar Twinkleton? Twinkleton, si on le traduit littéralement, c'est le village scintillant, qu'on peut aussi, si on veut être un peu plus poétique, traduire en nuit étoilée. Dans la partie Adventure World, nous allons continuer à agrémenter, à ajouter des lumières, des étoiles, de telle sorte à ce que ce soit un village totalement scintillant, avec évidemment cette fameuse Dalton Tower que vous avez déjà eue l'année passée, qui brillera de nouveau de mille feux. Voilà un autre design de ce Twinkleton Village. On peut passer. Et on passe à Chocolate Factory. Chocolate Factory, ça va être une autre partie d'Adventure World nouvelle génération. On ne dirait pas plus aujourd'hui sur Adventure World nouvelle génération, mais Chocolate Factory va devenir une zone où nous avons décidé de remettre de l'attractivité supplémentaire en mettant cette année une piste de luge Sugar Rush. À la place Donc vous aurez sur la place du Silverton une piste de luge, la fameuse tour à churros que vous connaissez bien et qui était déjà là pour Ibino, ainsi que, on peut y aller, quelques chalets dans lesquels vous allez pouvoir retrouver quelques gadgets, quelques babioles, des articles de boutique qui, on ne sait jamais, puisque cette année, nous ouvrons à partir du 7 décembre, week-end du 7 décembre, week-end du 14 décembre, et puis après, nous aurons l'opportunité aussi d'ouvrir à partir du 21. Sachez d'ailleurs que pour ceux qui voudraient être véritablement dans les premiers, nous avons aussi ouvert quelques jours pendant les semaines, le 11 et le 13, ainsi que le 18 et le 20 décembre. Et dans ces chalets, vous trouverez peut-être un petit cadeau qui pourra, le 24 décembre, être mis sous le sapin et peut-être offrir quelque chose pour Noël. Ok. Festive Tropics. C'était une zone qui n'était effectivement pas l'année passée habillée des couleurs de Noël. Cette année, on y va, on passe un échelon et on va se retrouver dans une ambiance tropicale et hivernale. Et ce qui va surtout se passer au niveau de cette zone, c'est au Tiki Theatre. Là aussi, on vous a écouté. On vous a écouté, on vous a entendu. On a bien compris que le spectacle était un merveilleux spectacle, il n'y avait pas de souci. Le problème, c'est que devoir sortir de la piste, mettre les acteurs, resurfacer, remettre... Bon, ça prenait un peu de temps et on vous prenait un peu de vos heures de patinage. On l'a bien compris. Cette année, la salle ici du Tiki Theatre, c'est dans cette salle que le spectacle sur glace se fera, avec le spectacle Ancient. Nous allons refaire un nouveau spectacle ici. Nous avons refait l'ensemble de la scène, de telle sorte à ce que ça puisse supporter non pas le poids des danseuses, mais
le poids de la surfaceuse. Et ce sont à peu près 10 artistes qui se produiront sur cette scène, ce qui vous permettra d'ailleurs de pouvoir profiter dans Frozen Land de la grande patinoire, puisque nous allons évidemment remettre aussi cette grande patinoire au goût du jour. Alors, La raclette. Ibilo, c'est Freaky Pizza Buffet. Noël, deuxième édition, c'est au Pizza Solo, le Petit Montagnard, un restaurant que nous allons absolument décorer comme si nous étions dans un chalet de montagne. Et ce restaurant vous proposera de la fondue au fromage à volonté. Combien? Pas gratuitement, hein. On est généreux, mais pas à ce point-là quand même. Pardon? Si j'ai fait l'essai, elle est délicieuse. Voilà. Walibi Winter, cette année, deuxième édition. On continuera à réfléchir pour la 3e, 4e, 5e, 6e, comment on va encore pouvoir améliorer le produit. N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions. Nous sommes toujours à votre écoute pour continuer et faire peut-être un jour de Walibi Winter le premier événement du parc. En tout cas, nous vous attendons tous, familles, petits et grands, lors de cette édition de Walibi Winter. Mais, après Walibi Winter, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien? Carnaval. Ah, pardon? Un Ritrac RMC. C'est foutu, ça va aller sur Internet. J'ai dit que je vous écoutais. J'ai pas dit que je signais. Ah, ils le savent. Ça l'annonce, à mon avis. Sinon, il l'annoncerait pas comme ça. Bon, peut-être qu'on en reparlera. Mais pas aujourd'hui. Dans 20 ans, je ne serai plus là. Non, là, je serai vraiment trop vieux. Ou en tout cas, je pense que certains voudront me foutre à la porte d'ici là. Vous savez, il y a des gens qui poussent pour avoir cette place. Ah ben j'imagine. Ah ben j'imagine. T'as qu'à mettre un RMC. Bon, après Walibi Winter, Carnaval. alors Carnaval, pour être très clair avec vous, et là je peux vous en parler. Franchement, je peux vous en parler. On ne le fait pas pour l'instant. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pas qu'on ne veut pas faire Carnaval. C'est que ça devient très compliqué pour nous de maintenir nos coasters, nos machines, nos attractions en l'état, sans que, à tout moment dans le parc, vous n'ayez 2, 3, 4, 5 attractions fermées. Et donc, cette période de Carnaval, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais effectivement, vous faites bien d'en parler, mais pour l'instant, et pour les 5 ans à venir, ça c'est certain, on ne va pas ouvrir. Ça c'est sûr et certain. Mais moi je ne veux pas parler des 20 ans, je veux plutôt parler des 50 ans. 50. Des 50 ans de Walibi. Ah, Pour les 50 ans, Walibi est venu me trouver et il m'a dit, cher Jean-Christophe, 25, 75, je crois. tu fais ce que tu veux, mais moi je veux quelque chose dans ce parc pour les 50 ans. Speedboat. Donc j'ai pris mon baluchon, j'ai pris mes 2 petites jambes et je suis allé voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour les 50 ans. Et puis,
les membres de mon comité de direction m'ont dit, écoute, puisque tu n'as aucune idée, nous on va t'en donner une. Et ils m'ont dit, est-ce que tu es d'accord avec le constat qu'il nous manque encore, puisqu'on se veut être le parc familial à sensations, il nous manque encore un coaster familial à sensations. Et j'ai dit, ok, je vous entends, pas de souci. Où va-t-on le mettre? Et ils m'ont dit, mais DocWorld. Loin des voisins. DocWorld n'était pas prévu à la base avec une attraction. DocWorld, c'était relifting, si je peux m'exprimer ainsi, une rethématisation de la zone. Eh bien voilà, je ne vous cache rien, c'est un peu comme la mort de Charles Aznavour, on sait qu'à la fin il meurt. Eh bien ici, vous savez que effectivement, ce coaster, il sera bien là pour l'année 2025 et que DocWorld fera effectivement son entrée dès 2025. Je vous laisse un petit peu aller sur cette partie DocWorld. Voilà, aujourd'hui, on voulait vous montrer un petit peu l'état d'avancement des travaux. On est plutôt bien dans les clous. On va pouvoir effectivement, ici au printemps 2025, certainement ouvrir cette zone. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce que je voulais vous montrer ici en primeur, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu, parce que je sais que certains d'entre vous sont des géotrouve-tout et ont toujours le bon filon pour voir des choses qu'ils ne devraient pas voir. Greetings from DocWorld. Nous allons vous montrer maintenant à quoi peut ressembler cette attraction en situation plus ou moins réelle. C'est pas du familial. Voilà, nous espérons qu'effectivement cette attraction vous enchantera autant qu'elle vous enchante, parce que ce qui est important pour nous, je dis souvent ça à mes collaborateurs, ce
que nous pensons finalement, c'est pas le plus important. Ce qui m'importe, moi, c'est ce que vous pensez, vous nos visiteurs, vous nos abonnés, ce que vous pensez du parc. C'est ça qui nous importe et c'est ça qui nous amène à devoir tous les jours rechallenger ce que nous faisons au niveau de ce parc. DocWorld. DocWorld, en fait, c'est un concept qui va être splitté, divisé en deux parties. La première partie, le port du Wavre. Le port du Wavre, c'est le port qui va accueillir justement cette nouvelle attraction. Nouvelle attraction qui fera à peu près 925 mètres de long, c'est-à-dire déjà un long coaster ou un coaster familial. Dans cette partie, non seulement vous aurez ce coaster, mais vous aurez aussi un point salé-sucré, l'opportunité d'aller vous promener, on l'espère, auprès du phare, et de voir effectivement le parc d'une autre façon que ce que vous n'avez pu le voir jusqu'à présent. Ok. On s'est un peu gratté la tête pour savoir quelle serait la thématique de cette attraction. Et en fait, c'est Laura qui nous a donné l'idée. Laura qui s'appelle Fabien Manuel. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Laura, elle, ce qu'elle aime, c'est les jet boats. Les jet boats, ce sont des bateaux qui vont à grande vitesse. Et elle a deux passions dans la vie. La première, la danse. Non. La première, c'est qu'elle aime travailler le fer. Elle aime faire des sculptures avec le fer. Et sa seconde passion, ce sont les requins. Et donc Laura nous a dit, chers amis Walibi, je vais vous créer un jet boat métallique en forme de requin. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce que vous pourrez admirer d'ici le printemps 25. Elle vous expliquera dans les files d'attente comment elle a créé, comment elle a conceptualisé ce fameux jet boat. Et puis, vous aurez l'occasion d'essayer cette fameuse attraction dont nous gardons encore, pour ceux qui me poseraient la question plus tard, dont nous allons garder pour l'instant un petit peu le nom pour nous. Qui ? Alors, si on la teste aujourd'hui, il va falloir qu'on ait des sacrés gens, parce que aller à 65 km/h, ça va être difficile. On ne va pas pouvoir la tester aujourd'hui, puisque tout n'est pas encore fait à ce stade. Voilà, comme je disais, ici ce sont nos designers qui ont, avec Laura, créé ce fameux requin des mers que nous aurons le plaisir, le bonheur et l'avantage de tester d'ici le printemps 2025. Comme je vous disais, DocWorld a été divisé en deux parties. Une partie plus familiale et une partie plus sombre. Plus sombre, disons que ici, nous allons nous retrouver plutôt dans une thématisation de décor industriel. On en a profité pour faire une chose. On a dit
écoute Vita, on t'aimait bien, mais tu vas nous rendre le Psyche. Et nous allons de nouveau le renommer en turbine. Pourquoi est-ce que nous le renommons en turbine? Non pas parce que ça nous plaît, ça me plaît de le renommer en turbine, tout simplement parce que dans ces bâtiments industriels, vous allez avoir des grandes turbines qui vont tourner. Non seulement vous aurez des grandes turbines qui vont tourner, mais comme nous sommes véritablement dans un port avec des docks industriels, vous aurez l'occasion d'admirer, Dock 24 et Dock 25, la nouvelle thématisation de cette turbine. Ensuite, ici vous avez l'ancien train du Psyché, mais pour certains d'entre vous, je suis sûr que vous avez déjà été à bord du nouveau train qui fait effectivement partie de la nouvelle thématisation. Le flashback, lui aussi, va prendre d'autres habits, va être un peu plus effectivement dans cette thématisation industrielle dont je parle. Et normalement, il sera, lui, comme on peut le voir ici sur les différents designs, repris, je dirais, dans ce cadre de cette thématisation de port industriel. Et puis, on s'est posé la question de la salsa et fiesta. El retema. Et la salsa et fiesta, au début devait retourner dans la zone exotique. Et un jour, je me promène dans la zone et je me dis, ça va pas être possible. Ça n'a plus de cohérence et je vais encore me faire engueuler par les abonnés qui vont dire, Monsieur Parent, vous avez encore fait une connerie. Cette partie-là, elle ne va plus se trouver dans l'exotique, elle doit se trouver dans Dock World. Donc on a anticipé. Et effectivement, ce qu'on a anticipé ici, c'est d'avoir la salsa et fiesta qui devient l'attraction tous en boîte. Et je vous expliquerai pourquoi elle devient tous en boîte après. Le Dragon Ball. Le Dragon Ball va devenir la boussole, va devenir la balise de cette nouvelle zone du port du Havre, puisqu'effectivement, le Dragon Boat va être renommé en Stormy, et nous espérons une seule chose, c'est que les tempêtes et les inondations nous épargneront. Alors nous avons créé aussi une halle qui s'appelle la Canary Factory. Cette halle, en fait, dans cette halle, au départ, c'était une fabrique de boîtes de conserve, d'où le tous en boîte de la salsa et fiesta, puisque on faisait de la conserve de thon, de la conserve de saumon, mais aussi de la conserve de crabe. Vous aurez l'occasion de pouvoir passer par cette halle. D'un côté, vous aurez, comme on le disait avant, à Walibi, tout est gratuit, sauf les pissoirs pour faire pipi. En fait, si, les pissoirs seront gratuits et se trouveront effectivement dans cette zone-là. Et de l'autre côté, vous aurez la boutique, la nouvelle boutique. Et cette nouvelle boutique, sa particularité, c'est qu'elle va reprendre aussi bien les visiteurs qui viendront de la nouvelle attraction que les visiteurs qui viendront du flashback, ainsi que ceux
qui viendront de la turbine. Il va de soi que Pythagoras est mort et que nous allons créer un nouveau restaurant. Un nouveau restaurant sur la thématique des requins, puisque nous allons l'appeler Hungry Sharky. Et dans ce restaurant, vous aurez effectivement l'opportunité de manger du fish and chips, mais encore bien d'autres choses. Et vous aurez des places qui sont effectivement des places assises couvertes, puisque ce qui nous importe aussi dans les nouveaux projets, et c'est pas encore assez fait dans DocWorld, mais pour les projets futurs, on y pense vraiment, nous devons avoir de la place assise couverte si nous voulons continuer à vous accueillir dans de bonnes conditions, aussi bien d'Halloween que de Noël. Ok. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, j'ai deux de mes collègues qui vont, si vous le souhaitez, passer parmi vous afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, poser l'une ou l'autre question. Donc Guillaume est à ma droite, Adèle est à ma gauche. Voilà. Et un Winnie. Et pas du chicken Winnie. Bonjour. Bonjour. Une petite question. La coccinelle, Qu'est-ce que dans les attractions de la coccinelle vont détourner dans le parc? Non. C'est fini la coccinelle. C'était le tout petit, pour les tout petits, le coccinelle. C'est fini, d'autant plus que certaines pièces sont malheureusement, pour être très clair avec vous, la coccinelle a un peu sombré dans les inondations. Et donc, la remettre en marche n'est vraiment plus possible aujourd'hui. Normalement, c'était la coccinelle pour les tout petits. En tant que fan du parc, est-ce qu'on va réavoir des coasters comme Conda Vampire ou quoi? Genre un gros coaster qui redémarquerait. Je vais prendre l'exemple de Bellward. Bellward, ils ont sorti un truc inédit dans le monde. Est-ce que Walibi va faire la même chose ou pas? Vous pouvez répéter la question parce que j'ai compris gros coaster, mais c'est tout. En gros, est-ce que Walibi va ressortir un coaster genre un Conda ou un truc comme ça, un truc qui se démarquerait des autres parcs d'attractions, une grosse sensation en fait? Un RMC. Tu veux faire Vous quoi? n'avez pas écouté. Moi, j'ai rien dit. Non, on va pas faire un toutatis. Oh, alors, on va pas faire un toutatis. On a un Conda, on a acheté le toutatis en même temps que le Conda. Donc, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Mais effectivement, il est clair que dans les plans de développement, il y a deux choses qu'on va faire dans les plans de développement. C'est que, je le répète, nous sommes un parc qui est plutôt au nord. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que ce parc, si on veut le faire fonctionner quasi à l'année, il va falloir aussi réfléchir à des attractions qui peuvent fonctionner à l'année sans trop de problèmes. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, bien, j'ai vu que un de mes maîtres est ici dans la salle. Je sais, il est là. Il est là. Je le vois avec sa barbe blanche. Monsieur Fallon, un des fondateurs de Walibi. Bonjour Dominique. Je vous parle de Dominique parce que moi je suis rentré ici en 2001. Dominique il est là depuis 75. Il était là depuis 75. Il y a des attractions qui aussi
peuvent avoir fait leur temps et doivent être remplacés. C'est des choses auxquelles on pense, et dans ce cadre-là, inévitablement, vous allez devoir, si vous voulez garder l'ADN de Walibi, parc familial à sensation, mais dans parc familial à sensation, il y a sensation, ça signifie qu'effectivement, vous devez aussi avoir des attractions un petit peu hors du commun, et bien entendu que dans le rééquilibrage de notre portefeuille d'attractions, c'est quelque chose qui est nécessaire et auquel nous pensons tous les jours pour pouvoir, dans le futur, mettre des nouvelles attractions à sensation. Ici, par ici. Bonjour. Ah, je suis plus. Est-ce que pour la winter, ici, Ah, est-ce que pour la winter, la patinoire sera gratuite comme l'année passée ou sera payante cette année? j'ai été tenté de la mettre payante. Non, non, je rigole. Elle est gratuite. Elle sera gratuite. On ne change pas cette formule-là. Il faut que je retrouve les miennes alors. J'ai la poursuite dans la figure, c'est pour ça que... Au chalet de Walibi, il va y avoir Walibi. Il y a aussi Père Noël. Ah, c'est une bonne question, hein. Eh bien, c'est une très bonne question. C'est une excellente question. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'année passée, Père Noël, par moments, il était très fatigué. Et il partait. Et moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des enfants qui étaient évidemment pas contents de voir Père Noël partir. Alors j'ai dit à Père Noël ceci. Père Noël, je comprends que vous ayez un certain âge. Mais vous allez quand même rester là pendant toutes les heures d'opération. Donc Père Noël sera bien présent pendant les heures d'opération du parc. Et il ne partira pas. Allez, on lui laissera quand même. Bon, c'est Père Noël, hein, donc il a quand même besoin, comme tout le monde, de faire ce qu'il doit faire, comme tout le monde. Mais voilà. Peu de temps. Bonjour. Où suis-je? Tout en haut. Ah. Non, là, ici. Là? Oui. J'ai une question. Pour le nouveau manège, les détenteurs de passe, ils pourront venir une journée avant tout le monde? Quelle passe? Quelle passe? Je vais y réfléchir. La taille maximale. Alors, je vais réfléchir à la première question. Mais elle ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Sachez-le. Pour ce qui est de la deuxième question, un maître accompagné. C'est un coaster familial. Même si parfois on peut se dire, tiens, c'est une sensation, mais familiale. Vous allez apprécier. Qui a déjà... C'est pas une infidélité, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question. Qui a déjà fait le Pégase Express? Voilà. Eh bien, on est juste un peu au-dessus du Pégase Express. Voilà. C'est quoi Pégase Express? Enfin, quand je dis juste un peu, c'est pour rester modeste. Hein. Astérix, non? Ou alors, et en plus, j'adore mes amis d'Astérix. Ah oui, Astérix. Astérix, bien de dire. Bonjour, ici. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, oui. Ah, à gauche. Ok. À gauche. Ah, voilà. À gauche. Oui, je voulais savoir, pour l'événement Halloween, est-ce que vous avez déjà envisagé l'idée d'avoir des expériences en solo comme à Walibi Holland? C'est quoi ça? Est-ce que Expérience vous solo. voulez payer 30-35 balles pour faire l'expérience comme à Walibi Holland? Ok. Ok.
J'ai entendu. Sinon, c'est pas trop mon modèle. Mais j'ai entendu, hein. Est-ce que Où à suis-je? Walibi, Je n'ai aucun sens de l'orientation, hein, donc... est-ce que dans le futur ils vont faire des hôtels pour dormir à Walibi? Ah. Alors là, Il faut d'abord virer les voisins. Dormir à l'hôtel. Ah. C'est Joe Walibi. comment te répondre à la question sans t'y répondre? J'en rêve tous les jours. Si, j'en dors très bien. Je vais répondre à la question plus sérieusement. Aujourd'hui, quand je regarde autour de chez nous ce qui se passe, je vois que Parc Astérix, c'est un resort. Je vois qu'Efteling, c'est un resort. Je vois que Popsalan devient un resort. Je vois que Peridaisa devient un resort. Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Rien. Les voisins. Voisinage, ouais. Acheter la maison des voisins et tout virer. Rien, sauf peut-être quelques grincheux qui ne voudraient pas m'accorder le permis. Et ça, Et ça, il y en a. mais ça, c'est la vie. C'est la vie. Ça fait partie du business. Bonjour, j'ai une question au sujet du loup-garou et du vampire. Vous pensez quoi de la future zone, la Nouvelle-Orléans? Je vois que vous êtes bien informés. La Nouvelle-Orléans, c'est la nouvelle théma. Mais ça ne m'étonne pas que vous soyez informés. Hein. Donc, Festival World, effectivement, qui sera plutôt une zone sur la thématique de la Nouvelle-Orléans. C'est très clair, c'est vraiment ça. Je ne vais pas donner de date. C'est pas que je ne veux pas donner de date, c'est simplement que ici, Dockhold, on ne l'avait pas prévu comme ça et on l'a fait un petit peu comme on vient de la faire. Et donc, ça peut reculer quelques investissements d'un côté, ça peut en ramener d'autres. Mais pour être très clair avec vous, je considère personnellement que le vampire n'est plus une attraction conforme aux souhaits des... Pardon? Je vous laisse maître de vos mots. RAC RMC, RAC RMC, RMC, RMC. Allez, encore un petit coup d'RMC. Faut être content de me voir en Orlando, hein. Bon. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que pour les Ne prochaines vous années... excusez pas, surtout. Dites-moi juste où vous êtes. Ici. Ah, coucou. Est-ce que pour les prochaines années, on va avoir des maisons hantées un peu dans le style de Black Rose, interactive La maison Black Rose. J'ai compris la question. Alors, tout ça se fait sur base de choix de gens plus intelligents que moi et plus aptes à parler de ça. Ce que je veux dire par là, c'est, comme vous l'aurez compris, on me propose des concepts, et si ces concepts-là n'arrivent pas sur la table, je ne sais pas les approuver. Donc je ne sais pas vous le dire. Et très franchement, je ne sais pas vous le dire. Mais je suis sûr que Sébastien, qui est dans la salle, a bien entendu votre demande. Allez, bonhomme. Est-ce que Walibi a des amis? Est-ce que Walibi a des amis? Oh, mon ami. Comment t'expliquer l'histoire de Walibi et de ses amis? Il en a tellement eu. Il les a laissés partir. Il les a fait revenir. Lui-même a fait une cure d'amaigrissement. Pendant que lui maigrissait, moi je grossissais. Tout ça va être un peu... Non, Walibi, c'est Walibi.
C'est le maître de la maison, et il ne peut pas y avoir 2 maîtres dans la maison. Donc il a des amis, mais pas spécialement ici à Ward. Mais j'ai aussi une autre question. Est-ce que dans la nouvelle attraction, on aura la tête en bas? Non, absolument pas de tête en bas dans la nouvelle attraction. Absolument pas. Un peu sur le côté, mais pas en bas. Pas à l'envers. Bonjour. Bonjour. Vous avez une petite question concernant la saison d'Ibilo 2025. Donc, comme vous le dites, vous n'êtes peut-être pas le plus apte à répondre à ces questions, mais je me demandais quand même, maintenant que Dock World va ouvrir, est-ce que vous avez déjà des projets de scare zone ou de maison hantée qui seraient potentiellement déjà dans la nouvelle zone ou en lien avec? Alors, oui à la première question. Moi personnellement, j'ai identifié un lieu, mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai identifié le lieu, il y aura quelque chose dedans. Et non à la deuxième, puisque là, ils viennent de finir 24. Ils doivent effectivement me revenir d'ici février sur les nouveaux concepts 25. Bonjour. Bonjour. Ici à droite. Merci. Ah oui, là. Bonjour. Est-ce que dans le futur d'Ibilo, est-ce que les zones vont s'agrandir comme Doomruns, Gazlik ou autres? Vous me posez la question de savoir si les zones vont s'agrandir, c'est ça? Oui. Encore une fois, je ne sais pas répondre à ce genre de questions, pas que je ne veux pas vous y répondre, mais Seb est là et effectivement, on va tenir compte de cette proposition. Alors bonjour. À la plaine de jeu. Alors j'ai une petite question. Au niveau du parc, est-ce qu'il y aura encore un agrandissement du parc au niveau terrain ou pas? Parce qu'en sachant qu'il y a les riverains derrière qui sont juste derrière et qui sont au taquet, est-ce que par après il y aura encore possibilité d'agrandir ou le parc ne compte plus agrandir? Nous avons encore un peu de foncier. Alors, notre idée, c'est évidemment d'utiliser le foncier qu'il nous reste, le terrain qu'il nous reste. Donc ça, c'est pas un sujet. Maintenant, exproprier les riverains pour agrandir Walibi, je ne pense pas que ça se fera. Il y a le lac. Hein. Moi, j'avais 2 questions. Ici. J'avais 2 questions. La première question, c'est est-ce qu'il y aura quelque chose d'organisé cette année au Walibi Winter pour le 24 et le 31, donc feu d'artifice et tout ça. Et la deuxième question, ce serait est-ce que Walibi compte faire un peu comme le parc Astérix XP et avoir des nocturnes, exemple jusqu'à minuit, mais ouverts que aux abonnés? Alors, on répond à toutes les questions. Warner, hein. Le 24 et le 31, on ferme à 18 h. Donc, feu d'artifice à ce moment-là, je ne l'envisage pas. Et on ne l'envisagera pas tout simplement parce que, de toute façon, ce ne sont pas les 2 journées les plus populaires. Pour le moment. Pour le moment. Bravo. Il y en a une qui a suivi. C'est bien. Sur la partie Astérix et minuit, il faut savoir que nos permis d'exploitation ne nous permettent pas d'aller jusque-là. Je ne suis pas autorisé à pouvoir opérer au-delà d'une certaine heure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ferme plutôt à 22 qu'à 23, voire minuit. Donc ça, c'est les choses qui ne se feront pas. Après les soirées abonnées, j'ai bien compris. Là, je vais prendre ma casquette de directeur général et être pas sympa. Combien êtes-vous prêt à mettre? C'est ça. Déjà le prix du pass, il est cher. Ah, bon, on est à Walibi, nous aussi, on est à Walibi. Mais si vous voulez que Walibi continue à vivre, il faut pouvoir avoir des équilibres financiers qui tiennent la route.
Et ça, aujourd'hui, moi, je ne sais pas me permettre ce qu'Astérix fait. Je vous rappelle quand même que Astérix, avant de faire ça, ils sont quand même arrivés plus ou moins à 2 800 000 personnes. Hein. Donc, voilà, on n'est pas dans ce cadre-là et donc on ne va pas pouvoir répondre à ce type de demande. Alors, bonjour. Je prends les quelques dernières questions. Je voulais savoir, est-ce que le prix des abonnements vont rester tels qu'ils sont actuellement ou est-ce qu'ils vont augmenter pour la saison 2025? Augmenter. Alors, je vais retourner à la question. Au vu des différents investissements que nous faisons, y compris pendant la période 2025, pensez-vous que les équilibres financiers de Walibi peuvent rester les mêmes? Non. Ben voilà. Donc j'ai répondu à la question. C'est clair, hein? Black Friday, le meilleur. On sera, malgré tout, pour être très clair, on reste attentif à ce que les différents prix qu'on demande, que ce soit sur du ticket individuel, sur de l'abonné, y compris sur nos groupes B2B corporate, on n'est peut-être pas habitué avec ça, mais y compris sur ceux-là, on essaye quand même de respecter un équilibre entre ce que vous êtes prêt à mettre et ce que nous sommes plutôt autorisés à vous demander. Je vous rappelle, parce que je n'ai pas eu la question, mais comme ça on va tout de suite, on la met quand même sur la table, hein. L'investissement de DocWorld, c'est 30 millions. Hein. Donc, il va falloir faire, pas tourner la planche à billets, mais la planche à tickets, hein, pour que tout ça soit rentable. Bonjour, c'était pour savoir si les temps d'attente ils vont revenir disponibles chez nous sur l'application. Et aussi, ma soeur voulait savoir si la tour à churros va rester toute l'année. La tour de churros, à tout à l'heure que je t'ai dit. Alors, sur les temps d'attente, je pense que je vais me concerter avec l'équipe marketing pour que ça revienne. Ça, c'est le premier point. La tour à churros, avez-vous remarqué que la tour à churros ne nous appartient pas? Question pour mon fils. Café bruxellois marche très bien. Le problème de son succès, c'est que c'est toujours une galère pour se faire servir. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité par rapport au ticket de demander le nom ou de mettre un fluo sur le nom, le numéro du ticket ou mettre un écran avec le numéro de la commande? On aime bien le mitraillette qui est là-bas et le WAC en question qui est là-bas, mais le problème pour être servi, c'est une galère. Est-ce que vous comptez l'agrandir ou est-ce que vous comptez mettre autre chose pour aider la livraison de ce qu'on commande au serveur? Il y a deux questions. Et la deuxième question, c'est mon fils qui voudrait en fait que pour les passes, on puisse rentrer une demi-heure avant les autres dans le parc. Je vous explique. Je vous explique tout ça. D'abord, dans votre première question, il y a deux questions. La première, c'est une question d'efficacité sur le point de vente actuel. Et ça, effectivement, je vais en parler avec le service restauration, de voir comment on pourrait imaginer d'avoir une meilleure efficacité sur ce point-là. La deuxième question, c'est qu'effectivement, dans le cadre de Festival World, dont on a parlé sur la rethématisation Nouvelle-Orléans, le Café de Bruxelles devrait faire partie de cette réorganisation et il se pourrait bien qu'à ce moment-là, quelques agrandissements ou quelque chose de différent se passe. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais effectivement, il y a quelque chose qui pourrait se passer à ce niveau-là, qui irait certainement dans le sens que vous souhaitez. Sur la question de votre enfant, soit je suis très politique et je vous fais une réponse que vous n'allez pas comprendre, soit je suis moins politique
et vous allez tout de suite comprendre. À partir, je vais la faire la moins politique évidemment. À partir du moment où la commune ne m'autorise pas à faire des essais d'attraction avant, en fonction des jours, 7 ou 8 heures du matin, il m'est compliqué de vous assurer une sécurité maximale et totale des attractions parce que nos maintenanciers ne sont pas en capacité de pouvoir faire les choses comme ils le souhaitent. Donc, j'aimerais, on va voir comment on peut y arriver, mais aujourd'hui, c'est pas encore du domaine du possible. Et accéder dans le parc alors que j'ai encore des gens qui sont en camion à 10h moins quart, ça je ne l'autoriserai jamais. Et j'ai encore parfois des camions que notre sécurité doit faire partir à 10h moins 1, sinon ils restent là. Donc c'est là la problématique un peu d'exploitation. On est behind the scene, dans les coulisses, mais c'est pas grave, on peut en parler et se dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, ça c'est notre réalité. Donc j'aimerais, très honnêtement, j'aimerais, parce que quand, je ne sais plus si c'est une petite fille ou un petit garçon qui m'a fait rêver, si vous voyez à quoi je fais allusion tout à l'heure, le jour où j'ai une entité hôtelière ici, il y a des choses qui doivent bouger aussi, et ça demande une toute autre organisation, et à ce moment-là, je pense qu'on sera en capacité de pouvoir passer sur autre chose, mais ça demande des moyens techniques et opérationnels que nous n'avons pas aujourd'hui. Trop de gens qui je respecte. Een vraagje in verband met het eten. Is het mogelijk dat er meer glutenvrije of lactosevrije opties zijn? Donc la question que Madame pose, c'est de savoir si dans la restauration, il y aura des options sans gluten ou sans lactose. Je ne sais pas. Je ne sais pas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la demande n'est pas assez importante pour y répondre de façon aussi directe et aussi pratique. Donc je ne sais pas. Je ne vais pas répondre à cette question. Bonjour, juste en face de vous. Je voulais vous dire, non, de l'autre côté, un peu voilà, stop, tout droit, voilà. On bouge plus. Oui, voilà. Bien, je peux vous diriger. Je voulais d'abord vous dire que j'étais ici il y a 50 ans, donc pour l'ouverture du parc. Et c'est vrai que merci à M. Dominique et son équipe, à l'époque, avaient offert la foire, la fête foraine à tout le monde pour un prix unique. Et je trouve que l'évolution est fantastique. Plusieurs petites remarques. Vous avez dit un mot génial, un parc familial. À aujourd'hui, je pense, je suis peut-être dans l'erreur, mais qu'il manque des espaces pour des familles être à l'aise, bien déguster quelque chose, prendre le beau temps belge, patienter. Ça, c'est une première chose. Vous voyez, des allées où on peut se poser à l'aise. J'ai mon âge, puisque j'ai eu l'occasion d'être ici il y a 50 ans. Et je trouve qu'il manque malheureusement des espaces où vous pourriez avoir une clientèle qui viendrait plus souvent pour justement se poser et être dans un espace, je ne vais pas dire le mot, mais magique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une première chose. Et puis j'ai entendu un petit peu ce que le public a crié, vraiment plus profond d'eux-mêmes. RMC, c'est une chaîne de télévision française, vous pouvez la voir à la télévision sans problème. Vous pouvez déjà la voir à la maison. Alors, ce que je vais vous dire, c'est très simple. Epic Universe s'ouvre le 22 mai aux États-Unis. Je pense que, on va voir si tout le monde est d'accord avec moi, aimeriez-vous un land qui fasse peur, un dark land? Parce que c'est ça. Peut-être que vous avez une clientèle qui a besoin d'avoir peur. Payez vos impôts, vous aurez peur.
Donc peut-être qu'il y a peut-être des espaces qu'il faut peut-être repenser. Je trouve que ce que vous faites là, ce que vous allez faire là, ça va être magique, ça va être idyllique, on va être transposé un petit peu, je dirais, sur les quais de San Francisco, de New York, que sais-je, quelque chose qu'on ne trouve pas en Belgique. Je vous dis ça parce que je vais à Disney World pendant 3 semaines au mois de mars, et donc je connais un peu la Floride et je sais ce que le public attend aussi, et je sais qu'avec la compagnie pour laquelle vous travaillez, qui a plus l'esprit parfois en France qu'en Belgique, il n'y a peut-être pas assez d'argent qu'on met, on sait que c'est des gros investissements, et donc je pense qu'il faut penser à la famille, à des espaces où on peut être relax, on peut s'asseoir, on peut avoir un visuel intéressant. Je terminerai par une dernière chose. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous êtes aussi un parc saisonnier. Moi, je vous donne un truc pour qu'il soit plus saisonnier, qu'il soit annuel. Faites des attractions intérieures. Faites-en plus. Vous avez un problème avec les riverains. Les riverains, ben, si c'est à l'intérieur, ils entendront moins. Et si vous voulez avoir encore moins de problèmes avec les riverains, et je ne suis pas riverain, faites comme Walibi le faisait avant, offrez-leur des passes annuelles, qu'ils se taisent. Bonne journée à vous. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. La première chose, effectivement, et je suis heureux que Dominique soit là, des espaces plus conviviaux, plus apaisants, où on n'est pas dans le stress de la journée. On en a déjà parlé et on n'a pas encore véritablement trouvé la formule. C'est très clair. On peut en parler. Sur les LAN, tout à l'heure je disais qu'il restait quelques surfaces, quelques terrains. Conda doit certainement, ou en tout cas avait comme objectif d'être une zone un peu plus obscure, sans parler de peur. Il y a quelque chose qui va certainement se tramer là derrière. Ok? Enfin, ça c'est un fait. Sur les attractions indoor, alors, tout en qu'un monde bien mieux, je me permettrai de ne pas être d'accord avec vous. C'est une attraction qui est sous-évaluée, totalement sous-évaluée et qui est magnifique. Mais je reviens sur ce que vous dites. Je suis heureux que vous me posiez cette question-là. Parce qu'effectivement, il y a les amis des coasters et il y a les amis des indoors. Les amis des coasters, si je leur demande de lever la main, je pense qu'ils vont être en majorité. On peut effectivement avoir des coasters intérieurs, mais on peut avoir encore d'autres choses en intérieur qui est tout aussi intéressant qu'un coaster. Sans devoir effectivement partir sur un flying theater que je ne mettrai jamais ici. Parce j'ai bien compris dans ce macabre, j'ai rencontré mon ami Branco Mamoula. Vous connaissez Branco Mamoula? Non. Oui, quelqu'un qui connaît Branco Mamoula? Ah, personne connaît Branco Mamoula en fait. Branco Mamoula, c'est un commercial d'Intamine. Ça vous dit quelque chose dans ce macabre, Intamine? Voilà. Bon, vous ferez les connexions que vous avez envie de faire. Ceci dit, je pars toujours quand même du principe que je ne mettrai jamais non plus un danse macabre ici, parce que ça n'a aucun intérêt pour moi de vous donner une attraction que vous pouvez aller chercher à 1h30 d'ici. Franchement, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a ni d'intérêt pour vous, ni d'intérêt pour le parc. Donc, choisir une attraction indoor,
tu peux baisser ton bras, on viendra à toi après. Parce que je vois que tu vas te faire mal pour rien. Donc, on va effectivement on pense à ces attractions indoor. Et quand je dis que certaines attractions doivent être remplacées, on ne doit pas spécialement faire un coaster pour un coaster. C'est pas non plus le but. Quand j'ai dit tout à l'heure par rapport à Noël, il faut quand même que les gens ils aient chaud à un moment donné. Même à Halloween, à certains moments, on aime quand même bien être un peu dans le réconfort, y compris dans le réconfort d'une file d'attente couverte. Donc, tout ça, sachez que nous en sommes parfaitement conscients. Et que ce que vous nous dites là, en tout cas chez moi, ça résonne. Sachez-le. Ouais, j'imagine. Voilà. Ici, le jeune homme, si on pouvait venir lui... J'ai une question. Attends, d'abord la jeune fille, et puis Adèle, tu peux venir près du monsieur ici. Est-ce qu'il y aura un calendrier de l'Avent Walibi pour Noël? Écoute, je vais te dire un secret. Un calendrier avant. Tu vois l'homme qui vient de te donner le micro? Tu vois? C'est le directeur du marketing. Il comprend rien. Non, c'est pas vrai. Il comprend beaucoup de choses. Il l'a entendu. Alors peut-être que cette année, ça va être un peu short, mais c'est vrai que c'est une excellente idée. Tu as raison. Et en plus, si on peut les vendre en boutique, c'est encore mieux. Ah bah oui, attends. Dites-vous bien que si on ne fait pas de bénéfices, à un moment donné, on ne sait plus vous offrir quoi que ce soit, hein, les amis. Évidemment. Et malheureusement, on est dans une économie capitaliste. Bonjour. Bonjour. Ma question c'est, est-ce qu'il y aura dans le futur des spectacles ou quelque chose sur le lac? Ah, c'est intéressant. Alors, des spectacles, sans trop donner de date, c'est lui. Ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs. Voire ici et ailleurs. Puisque vous voulez des endroits où on est chauffé. Donc oui, on y pense, mais ce qu'on doit faire, on remet d'abord les fondamentaux de... Allez, carré. Et c'est d'abord le parc. Faire en sorte que le parc soit carré. Il reste encore pas mal de choses à faire dans le parc avant de pouvoir amener un spectacle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un spectacle, c'est super joli, et on va en faire ici à Noël, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en termes de potentiel de visiteurs, c'est pas ce qui ramène les visiteurs vers un parc. Donc la stratégie, c'est véritablement d'amener d'abord les gens dans un parc qui est complètement refait. Et Dieu sait si... et c'était ma volonté, hein, c'est pas très clair pour tout le monde, ma volonté était de commencer par le fond du parc et de revenir vers l'avant. Et vous comprendrez un jour pourquoi je suis parti du fond du parc pour revenir vers l'avant. Un jour, je serai tellement épuisé qu'il faudra que je dorme. C'est subtil, hein? C'est méga subtil, je peux bien dire. C'est pour ça que l'avant du parc dormir, ça veut dire quoi, on appelle? Ah. Et donc, on va d'abord faire ça, et puis on passera sur... Les spectacles, c'est quand même un peu la cerise sur les gâteaux. Alors, une attraction sur le lac est ce qu'on appelle dans une zone verte. C'est assez... Donc, on ne peut pas spécialement construire dans le lac. Oui, mais même un passage. La région wallonne, à ce niveau-là, est très fatiguée. Il y a des envies que nous avons, mais qui resteront des envies et des rêves. Bonjour. Ouais. Bonjour, j'ai une question.
Qu'en est-il au niveau de l'emploi pour la saison hivernale comme pour après? Parce que j'ai un grand intérêt pour votre parc et parce que je souhaiterais travailler et rejoindre l'équipe de votre parc. www.walibi.be, section job. Timberliner ou les trains RMC normaux? Ouf, Steve. Ah, je suis liégeois, désolé. Ça s'entendait pas? Ah, ça doit venir d'un mec qui vient du Hainaut, ça. Bon, on va pas commencer. Je sais pas, il faut que j'en parle avec eux. Mais très sincèrement, hein. Bon, tu sais, c'est comme dans... Je vais te le faire autrement. C'est comme dans Pégase. Pégase Express, c'est une classe 4, nous on va avoir une classe 5. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle du G négatif, enfin du G négatif ou du G positif, mais tu le sais certainement mieux que moi. Et donc, c'est une amélioration de Pégase. Il se pourrait qu'un jour, si on fait affaire avec ces gens, avec certains, il se pourrait qu'effectivement, à ce moment-là, les trains qu'ils ont, quoique bien inconfortables, nous proposent quelque chose de différent. Donc je ne sais pas te dire. Quand vous aviez dit que vous alliez enlever certains coasters, est-ce que vous avez une idée de quel? Allez, ouais. Prochaine question. Bonjour, est-ce que vous prévoyez pour le nouveau coaster par exemple de mettre des lunettes VR comme ça se fait à Phantasialand? Absolument pas. Absolument pas. Je vais vous dire pourquoi. J'ai fait plus d'une attraction en VR. Une capacité, c'est pas moi qui le dis, mais je l'ai entendu. 2, et ça m'est arrivé, quand c'est pas bien réglé, ça a gerblé, hein, mais littéralement. Donc, j'essaye d'éviter ce qu'on appelle des 10-38 ici dans le parc, c'est pas pour en créer des nouveaux. Allez, là où les 2 dernières questions. Ici. Ah voilà. Alors, étant donné que le parc a 50 ans l'année prochaine, est-ce que c'est envisagé de faire un musée sur l'histoire du parc? Est-ce qu'il va y avoir les passes annuelles sur l'application? Et pour le directeur marketing, est-ce qu'il va y avoir des produits dérivés sur Palais du Génie? Standard, c'est ça qu'il est. Désolé, ouais. Ah, Zanzar. Ik ben Zanzar. Je reviens sur la question, moi je l'ai déjà oublié. Donc le Palais du Génie, bah, vous voyez ça avec le directeur marketing, hein. Vous débrouillez avec lui. Débrouille-toi pour dire non. Hein. Et le reste, parce que j'ai déjà oublié avec mes bêtises. Est-ce qu'il va y avoir un musée sur l'histoire du parc, comme il fête ses 50 ans? Est-ce qu'on aura les passes annuelles disponibles en digital sur l'application? Alors ça, c'est une question pour le directeur marketing, le digital sur l'application. Je lui laisserai répondre de vive voix à votre question. Pour ce qui est du musée, je vis dans le futur. Sans renier mon passé, sans renier mon maître, mais je regarde jamais dans le rétroviseur. Ce qui parfois me fait faire des accidents. Bonjour. Bonjour. J'avais une question.
La turbine avant, elle était ouverte à l'époque. Et c'est pour savoir si vous allez la réouverte ou pas, la réouvrir. Alors, la probabilité de rouvrir la turbine, c'est à peu près égal à 0%, puisque c'est ce qui nous permet de pouvoir continuer à l'exploiter. Et donc, on ne va pas la rouvrir. En plus, vu, comment dirais-je, les dépenses somptuaires qu'on est en train de faire pour essayer de la redécorer, je ne suis pas prêt à acheter tout ça à la poubelle. Voilà. Je suis donc... Merci à vous. Merci à vous. Je repars avec, malgré tout, un tas de questionnements dans ma tête au vu de tout ce que vous m'avez dit, proposé. Voilà, tout ça c'est fait. Mais pas KRMC. Vous savez, un coaster, ah non, alors là les BM, perso, vu ce que BM nous a proposé, vous avez déjà essayé de faire le surf de BM? Oui. Vous parlez comment? Le pipeline. Tu sors sans couilles. Non, c'est une horreur, hein, ce truc-là. On est d'accord? Ouais, c'est beaucoup de sous pour Halloween, hein, ça, franchement. Non, et ce que BM propose aujourd'hui ne correspond pas à nos attentes, à mes attentes, et donc on n'en mettra pas tant qu'ils ne sont pas moins chers, d'une part, et plus créatifs, d'autre part. Ce qui veut dire qu'on va encore attendre quelques dizaines d'années. Pour le reste, voilà, je repars avec plein de choses que vous m'avez dit. Cette première édition, franchement, je vous remercie d'y avoir participé. Avec plaisir. Alors, vous n'en sortez pas, papa? Ah oui, mais ça, je sais bien qu'on en est tous baba. On est tous baba. Hein. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, il y en aura d'autres. Avec un café. Pour autant, qu'il y ait quelque chose, un beau mode de fonctionnement, que c'est un beau modèle. Donc je suis tout à fait partant pour une deuxième, troisième ou quatrième édition. Pas de souci par rapport à ça. Mais on ne le fera pas spécialement de manière annuelle si on n'a rien à vous proposer et si on n'a rien à vous dire. Mais on reste évidemment en contact, ça c'est sûr et certain. Merci à tout le monde. Alors, petit débrief du Pass Event. Franchement, c'était chouette. Le seul chose qu'on attendait, c'était l'annonce de RMC en retrack. Il n'y en a pas une officiellement, mais on pense que c'est dans les cartons, vu de la façon dont il l'a dit. Et, je vais poster le quasi full sans cut, comme ça vous l'avez directement en full, de ce que j'ai pu filmer, parce que j'avais pas beaucoup de batterie, pas beaucoup de place sur mon téléphone.
C'était quand même presque 2 heures. Donc si ça a plu, un petit pouce, un petit like et abonnez-vous. Allez, ciao!